Prenez le temps de trouver une assise confortable, le bassin peut-être un peu surélevé, que vous soyez confortable, que vos cuisses soient bien déposées au sol. Soit ça touche le sol, soit vous vous asseyez plus haut, ça peut être de placer des accessoires sous vos cuisses. Tassez la chair des fessiers, sentez que vous êtes vraiment en appui sur les os. Puis de là, une fois que vous sentez le bassin qui bascule légèrement vers l'avant, la colonne bien longue, fermez les yeux. Je vais refaire sonner le bol pour juste vous inviter à entrer dans ce moment de méditation. Et vous pouvez commencer par prendre 2-3 grandes respirations, pour juste être un peu plus facilement en contact avec votre souffle. Un souffle automatique, passer à un souffle conscient. Puis tout simplement être disponible, être à l'écoute. Pour commencer, tout simplement étant présent aux sons qui traversent vos oreilles, des plus lointains aux plus proches. Quelques instants. En présence aux sons. Conscience de l'impermanence, que tout son a un début, un milieu, une fin. On n'a aucun contrôle sur les sons environnants, aussi les sons qui proviennent de l'intérieur du corps, peut-être votre ventre qui va se manifester. Conscient de la différence de texture des sons. Ils sont sourds, stridents, feutrés. Le son de ma voix. Puis de cette présence au son, ouvrir cette conscience du souffle, sans contrôler le souffle. Bien important, laissez-le être tel qu'il se présente. C'est sûr que de porter l'attention sur le souffle, il se transforme au début légèrement. Aucun contrôle. Choisissez votre porte d'entrée au souffle. Ça peut être autour des narines, cette conscience de la fraîcheur, autour des narines, dans les narines à l'inspire. Sensation plutôt de chaleur quand l'air a traversé le corps et qu'il ressort par les narines. Ça peut être d'être plutôt en contact avec le souffle, avec l'expansion de la poitrine, du ventre à l'inspire et le léger retour vers l'intérieur à l'expire sans rien forcer. Le mouvement naturel du souffle. Dès que
vous vous rendez compte que ça pince, qu'il y a de la dispersion. Tout simplement, avec beaucoup de douceur, revenir au souffle. Revenir à cette présence à soi, au son, au souffle. Revenir le nombre de fois nécessaire. Toute simplicité, avec bienveillance. Cette inspire-là. Être curieux du trajet du souffle. Le bouddhisme qui parle de prendre refuge dans le souffle. Non pas pour s'isoler, mais au contraire être pleinement dans la réalité de l'instant. On va élargir avec un scan corporel, être plus facilement peut-être en contact avec les sensations. Partir du sommet du crâne, le cuir chevelu. Sans forcer quoi que ce soit, peut-être qu'il y a des sensations de picotement, de pétillement sur le sommet du crâne. Toute autre sensation, peut-être que c'est difficile de ressentir quoi que ce soit. C'est ça votre expérience. La présence qui va visiter la peau du visage, le front, l'espace entre les deux sourcils, les tempes. Est-ce que les yeux poussent contre les paupières? Si vous sentez que c'est le cas, est-ce que les yeux peuvent se déposer un peu plus en arrière, comme dans deux petites cavernes? Peut-être qu'il y a de l'agitation dans les yeux. Il y a des chances que ça se transforme un peu. La méditation va se dérouler. Présence aux sensations sur la peau des joues, le nez. L'espace entre le nez et la lèvre supérieure. Le menton. Sensations sur les lèvres. Est-ce qu'elles sont sèches? Et visiter la bouche. Sensation d'humidité dans la bouche. Conscience. Allez visiter vos oreilles. Un espace vers l'intérieur qui relie les deux oreilles. Vous pouvez visualiser une belle lumière qui remplit le crâne. Et cette lumière, avec le scan qui descend, la lumière qui descend dans le cou. Sensation dans la gorge, est-ce qu'il y a un nœud? Est-ce qu'il y a de l'espace? Vous pouvez avaler votre salive, sentir après la gorge détendue. La présence descend dans les épaules, sans bouger de l'intérieur. Peut-être l'occasion de consciemment relâcher les épaules, si elles étaient remontées dans les oreilles, vers les oreilles. Puis des épaules, la lumière qui descend dans les deux bras,
façon symétrique. Est-ce qu'il y a des sensations dans les bras? Est-ce que c'est plutôt flou, difficile de ressentir? Les bras jusqu'au coude, visiter les avant-bras jusqu'aux poignets. Présence aux sensations dans vos mains. Dos des mains, les paumes de main, les doigts. Souvent plus de facilité à ressentir les mains. Sensation de chaud, de froid, de picotement, de pétillement. Est-ce qu'il y a des pulsations, des vibrations dans les bras, dans les mains? La présence dans la poitrine, la région du cœur. Est-ce que c'est spacieux? Est-ce qu'il y a un nœud? Une tension? Vraiment à l'écoute, tout simplement dans l'accueil. Est-ce qu'il y a une émotion en visitant cette région du corps? Est-ce qu'il y a une émotion tout à coup qui arrive? La laisser vous traverser. Vous pouvez inviter un léger sourire pour amener de la douceur dans l'expérience, cette visite, cette rencontre de soi en ce moment. La présence qui descend dans le ventre, le haut du ventre, le bas du ventre. Est-ce qu'il y a de la lourdeur? Est-ce que c'est léger? Est-ce qu'il y a un nœud si vous êtes stressé? Ou est-ce qu'en étant bien installé dans le scan, dans la présence, peut-être qu'il y a de l'espace dans le ventre? Puis allez visiter le dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Est-ce que l'assise révèle des tensions dans le dos? Est-ce que le dos tient droit tout seul, qu'il y a une grande légèreté? Tout simplement avec, à l'écoute. La présence dans le bassin. Visualisez comme un bol avec le pubis à l'avant, le sacrum à l'arrière, les oréliaques. Forme les contours du bol, plancher pelvien à la base. Et remplissez ce bol de présence. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce qu'il y a des tensions là aussi? Est-ce que les muscles, les organes sont tendus? Est-ce que c'est relâché et détendu? Visitez les hanches. De cette présence consciente, il y a la possibilité toujours de bien ancrer dans l'instant, ça relâche tout ça, dans la sécurité de l'instant. Des hanches, la présence, la lumière qui descend le long des cuisses, de façon simultanée, droite, gauche. Est-ce qu'il y a de la densité, toute sensation qui vient à vous? Visitez les genoux, sentir la chaleur peut-être, contact des mains sur vos cuisses ou vos genoux. Tout simplement savourer ce qui est là. Peut-être que des fourmis dans les jambes, que ça devient engourdi. Alors soit vous pouvez rester là encore quelques minutes, soit n'hésitez pas à délicatement, en présence, peut-être déplier une jambe ou les deux, en restant à l'écoute.
des genoux, la lumière, la présence qui descend le long des jambes, des genoux jusqu'aux chevilles. Aussi, est-ce qu'il y a des sensations? Être curieux, prendre le temps. Et peut-être qu'il n'y a rien à ressentir. Et c'est ça votre expérience. Bien important de ne pas chercher à créer quoi que ce soit. Et des chevilles, la présence qui descend dans les talons, scan qui descend le long des pieds jusqu'aux orteils. Peut-être que ça fourmille. Est-ce qu'il y a des sensations de chaud, de froid dans les pieds? Toute autre sensation. Être curieux, à l'écoute. Présence du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Remplir le corps de présence. Peut-être que une grande légèreté. Peut-être que c'est lourd, souffrant. Être avec ce qui est là. Dernière minute, si vous avez, s'il y a de l'inconfort, n'hésitez pas à bouger, à allonger une jambe. Et vous pouvez ramener une main sur le cœur, peut-être les deux, laissez-vous. Ça peut être avoir une main sur le cœur, une main tournée, une paume de main tournée vers le ciel. Et je vous propose de terminer avec quelques minutes de méta, de cette méditation de l'amour bienveillant, des vœux qu'on adresse avant tout à soi, et on va ouvrir le cercle. Vous pouvez vous répéter mentalement que je sois en sécurité. Avec des vœux qui viennent vraiment de la région du cœur. Vous voyez, au début, quand on n'a pas l'habitude, il peut y avoir aussi une petite résistance. Alors si c'est le cas, vous pouvez visualiser un enfant, un bébé dans vos bras, puis commencer par lui adresser cette bienveillance. Ensuite, imaginez cet enfant ou cette personne que vous aimez, vous envoyez ces vœux de bienveillance. Que je sois en sécurité. Que je sois en santé. Que je sois en paix. Que je sois heureux, heureuse dans le bien-être. Puis soyez à l'écoute des sensations dans le corps. Quand vous vous adressez ces vœux, il y a des chances que ça devienne plus doux, plus détendu. Et on répète. Aussi, c'est une belle façon, si le mental est agité, de canaliser l'esprit en répétant des mantras. On met l'esprit, le mental à contribution, et on essaie de le ramener dans quelque chose de doux, de bienveillant. Que je sois en sécurité. Que je sois en santé. Laissez ces vœux pénétrer là dans chacune de vos cellules. Prenez votre temps. Que je sois en paix.
Que je sois heureuse, heureux dans le bien-être. Puis on peut ouvrir le cercle de la bienveillance. Vous pouvez visualiser vos proches, toutes les personnes qui sont peut-être loin, qui sont dans votre cœur en ce moment de confinement. Et de la région du cœur, leur envoyer votre amour bienveillant, énergétiquement. Que vous soyez en sécurité. Que vous soyez en santé. Que vous soyez en paix. Que vous soyez heureux, heureuse dans le bien-être. Que vous soyez en sécurité. Que vous soyez en santé. Que vous soyez en paix. Que vous soyez heureux, heureuse dans le bien-être. Puis on élargit toujours le cercle. Et on va envoyer nos vœux de bienveillance à tous les êtres sensibles à travers la planète, en nous incluant dedans. Que nous soyons en sécurité. Que nous soyons en santé. Que nous soyons en paix. Que nous soyons tous heureux, heureuses dans le bien-être. Que nous soyons en sécurité. Que nous soyons en santé. Que nous soyons en paix. Que nous soyons heureux, heureuses dans le bien-être. Vous pouvez toujours être créatif, laisser les vœux venir à vous. Ça peut être toutes sortes de choses qu'on se souhaite à soi-même, à ceux qui sont autour de nous. Pour les derniers instants, juste rester dans cette ouverture, cette présence à soi, à plus grand que soi. À l'écoute, disponible.
Ramenez les mains au cœur en Anjali Mudra. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris ce moment d'écoute. Même dans le confinement, c'est très facile d'être finalement toujours dans la distraction, happé par des petites choses technologiques. Dieu merci qu'elles soient là. En même temps, c'est facile de s'y perdre aussi. Donc, remerciez-vous d'avoir pris ce moment pour être tout simplement avec vous-même dans l'instant. Cette conscience qu'on est tous interreliés, unis. Cette même énergie en nous, autour de nous.